Et bonjour à tous, c'est Germain Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve cette semaine pour un nouveau Webax Show. On va voir ensemble comment choisir son agence Web PrestaShop, comment trouver la bonne agence avec laquelle vous allez pouvoir travailler. Pourquoi ce sujet? En fait, je me suis aperçu en faisant quelques recherches. Première chose, la vraie raison, je vais vous dire. La vraie raison, c'est la première chose, c'est dans Google, je me suis aperçu que sur agence web, il y avait énormément de gens qui étaient positionnés, agence web, PrestaShop, etc. Très peu de gens étaient positionnés en vidéo. Je me suis dit, attention, j'arrive. Et je me suis dit aussi que c'était l'occasion de se poser cette question, parce que au moment de choisir, quand vous devez choisir une agence web, c'est un vrai casse-tête, quoi. C'est un vrai casse-tête. Et on va essayer d'arriver avec des éléments de réponse pour que vous puissiez trancher. Peut-être que vous n'avez pas encore choisi, vous êtes en train de chercher une agence pour le faire, ou un freelance. Et donc, ben, euh, forcément, on n'aimerait pas se tromper. Et si on peut pas se tromper dès le début, eh ben c'est bien, mais il faut pour ça se poser les bonnes questions. Et si on n'a pas l'habitude, alors si, on va dire, on n'a pas forcément le recul dans le domaine, on peut faire des mauvais choix. Et vous allez voir que finalement c'est assez étonnant parce que vous pouvez vite euh, aller dans des directions qui ne vous ressemblent pas ou des directions dans lesquelles vous ne voulez pas aller, mais c'est tout ça involontairement. Alors non, j'ai pas fait une analyse détaillée parce que comme d'habitude, la vidéo est improvisée, mais euh, comme ça fait un moment que je suis confronté à cette problématique et que je vois les problématiques des clients, je peux vous dire de quoi il en retourne et comment vous aider à faire le meilleur choix d'agence euh, pour que vous puissiez voilà, soit créer votre projet, soit avancer avec votre projet, atteindre des sommets et tout. Allez, je crois que tout est dit. C'est parti, on y va. Go. Alors, première chose à savoir, les agences web PrestaShop, on pourrait se dire, ah, euh, agence web PrestaShop. Bon, déjà, je vais faire agence web partenaire. Déjà, on va s'attaquer tout de suite au gros du morceau. Les agences web partenaires sur prestashop.com. Ouais, ils sont où? C'est juste aller voir où ils sont. Euh, voyons. J'arrive pas à voir. C'est noyé dans la masse. Ici. C'est quoi? C'est devenir expert, programme expert. Le site de PrestaShop est quand même pas très intuitif. Hein. Engager un professionnel. Par localisation. Ah ouais, là il y a quoi? Il y a création de thème, module, migration. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ouais, là on a des agences là qui sont connues, hein. Axome, Profiléo. Alors on pourrait se dire, bon ben alors on va faire appel à ces gens. Que nenni. Que nenni. En fait, ce qu'il y a, c'est que, bon bah forcément, la solution est française. Donc déjà, d'ailleurs ça se voit, je pense, hein, sur la carte, on voit que c'est centralisé ici, la compétence, principalement, mais qu'il y a. Premier problème, entre guillemets, c'est que si vous prenez une agence ici, ça veut pas dire parce qu'ils sont bons qu'ils sont ici. C'est parce qu'ils payent. Et oui, ces gens-là payent. Donc forcément, parce qu'il il y en a beaucoup. Wow. Ah ouais, mais ils apparaissent pas, on dirait dans les autres pays, ça apparaît pas. Ah ouais, je sais pas pourquoi ça apparaît que sur la France là. Ah ouais, c'est peut-être parce que j'ai pas pris le pays. Il y a des agences en Suisse. Attendez. Voyons voir qui est en Suisse. S'il y en a. Mais non, il y en a. C'est qui? KM Design. Je connais pas ça. Je connais pas. J'ai hâte de vous découvrir KM Design là. Puis là, Master Homepage. Master Homepage.
Et ils sont bien notés, hein. Et les deux sont bien notés. Bon, pour l'instant, c'est stylé. C'est stylé, ils sont bien notés. Qu'est-ce que... Ils sont gros, eux? Bon, ils ont l'air de faire plein de trucs, hein. Mais non, il y a... Oh ouais, ouais, ils ont... Voilà, je me demande si ça c'est pas du... Je sais pas s'ils sont vraiment à plusieurs endroits ou s'ils ont fait ces trucs pour être situés sur les principaux mots-clés. Ouais. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, ces gens-là payent. Donc, il me semble qu'il y avait Itis avant, Itis Web, mais je ne sais pas, ils sont plus là. Ils sont là, Itis? Itis Commerce. Ah oui, Itis Commerce. Oui, oui, ils sont là. Ce qu'il y a, c'est que initialement, je crois qu'il devait en il y a un moment, il y avait une formation et tout ça. Maintenant, je crois que c'est plus lycée. On paye, je sais plus. D'après les informations que j'ai eues, je sais pas s'il faut payer 3 000 € par an ou un truc comme ça. Et vous êtes là, dans la liste, voilà. Donc voilà, si vous passez par ici, ce que vous devez comprendre, et je vais ouvrir mon fameux bloc-notes, hein. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous, dans les faits, dans la réalité, pour votre projet, il va falloir, quelqu'un, une personne compétente pour faire votre projet. Ou pour mener à bien. Mener à bien le projet. Comprenez ça. C'est que même si vous faites appel à une agence de, je sais pas, de 20 personnes, ben, il n'y a pas les 20 personnes qui vont travailler sur le projet, quoi. Une dans le lot, voire deux, par exemple. Ils vont pas tous s'activer sur votre projet. Il y a une partie seulement qui va être mobilisée. Et à temps partiel, forcément. Et dans ce lot-là, vous n'avez pas que dans ces 20 personnes, par exemple, il n'y a pas forcément que des personnes qui sont là depuis des millénaires. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, ça tourne. Donc ça veut dire que c'est juste pour vous mettre ça déjà dans la tête. Grosse agence ne veut pas dire forcément gage de ça va être incroyable. Ça veut dire que il y a une agence avec plusieurs personnes. Quelques personnes vont être mobilisées pour votre projet ou le suivi de votre projet, voire une personne dédiée. Et encore, cette personne dédiée, je veux dire, c'est comme toute société, hein, vous avez des employés, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là va rester indéfiniment. Et ça ne veut pas dire que son implication non plus est totale. Vous comprenez bien, vous êtes en train de déléguer une tâche à quelqu'un. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et que ça sera peut-être une fois ça sera une personne, une fois ça sera peut-être l'autre, etc. Et les personnes des fois changent. Les personnes changent. Et puis rotation en interne. Comprenez bien ça c'est important. Je vais juste regarder. Vous avez vu quand j'ai fait agence web PrestaShop, regardez. Bon alors oui, je veux dire, si vous êtes un prof, enfin, vous avez l'habitude, vous savez. Vous savez que bien sûr, il y a tous ces résultats qui sont sponsorisés. Là, on a des collègues, etc. Voilà. Et des résultats naturels, bien sûr. Les 25 meilleures agences PrestaShop. Alors, nouveau, ça, ces contenus-là, franchement, c'est basé sur rien. C'est basé sur rien. Ça, c'est du gros n'importe quoi. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de bonnes et mauvaises agences. C'est comme pour si vous faites un mariage. Et allez dire, ah ouais, non mais vous faites un mariage, c'est pas parce que vous avez marié une personne que toutes les autres sont bonnes à jeter. C'est juste que les autres vont correspondre à d'autres profils et vont trouver une autre personne. Ça, c'est important de comprendre que, en fait, il faut
ouais, mettre ça un petit peu en parallèle comme un mariage et se dire, ou si vous n'aimez pas le mariage, vous vous mettez en couple avec quelqu'un, eh ben, il faut se mettre en couple avec la bonne personne. Donc, se mettre en couple avec le bon profil. Ah oui, j'ai pas mentionné ici, mais aussi le coût. Euh, un coût aussi souvent plus élevé parce que l'agence web, elle a des locaux en ville par exemple, elle a des salariés, elle a un RH, vous voyez ce que je veux dire? Euh, Il y a un coût de structure plus élevé, donc ça c'est répercuté aussi sur le coût de votre projet et ou la maintenance de votre projet. Et forcément, ben, ça ne veut pas dire que c'est mieux parce que vous payez plus cher ou que c'est mieux fait. C'est juste que les coûts de structure sont plus élevés, donc vous payez plus cher. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément mieux. Ça ne veut pas dire que c'est trop surpayé, que c'est trop surcher. Mais c'est logique. La société a plus de frais, elle doit aussi facturer plus aux clients. Mais après, il y a aussi l'image, hein, parce que l'image, image au standing, vue avec certaines entreprises, hein, ben, en fait, vous avez des sociétés qui sont des agences web où ils ont des très beaux bureaux. Ça ne veut pas dire que votre projet il va être incroyable, mais euh, vous allez le payer plus cher parce que aussi vous êtes dans un standing. Vous allez dire, waouh, les beaux locaux, waouh, tout le monde est classe, tout le monde. Eh ben, vous allez payer cher, entre guillemets, plus cher, et entre guillemets en disant, ah ouais, mais ça, ici, franchement, ils vont me faire un truc stylé. Mais en fait, vous êtes dans un environnement bah, vous allez être un peu conditionné. C'est comme si d'acheter une montre de luxe. En gros, c'est pas la montre qui vaut ce prix-là, c'est le contexte dans lequel c'est vendu et l'image de marque qui est autour. Bah, des fois que les agences web, c'est un petit peu ça. Mais se mettre en couple avec le bon profil, c'est nouveau. Vous avez des sociétés que c'est très bien qui travaillent avec justement des agences web, même des grosses agences web parce qu'ils ont des besoins bah voilà, solides, ils veulent des choses conséquentes, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui travaillent sur leur projet, etc. Et tous ces trucs-là, ça c'est des meilleures agences web, etc. Ça c'est du gros n'importe quoi. Euh, Moi, ce que je fais, bah oui, forcément, on va regarder les avis. Bah là, il y a l'agence 410, là, il y a des avis, etc. Bon, ok. Donc, les avis Google, ça je jette un coup d'œil. Et là, je tombe un petit peu sur des différents résultats. Euh, En fait, bah là, vous voyez, je tombe. Bon, ce site me dit développement PrestaShop en Suisse, Laxmi Digital. Ok, bah qu'est-ce qu'il nous dit alors? Bon déjà c'est pas en Suisse, c'est en France. Je vais prendre les agences web là qu'ils avaient listées là, les 25 meilleures agences web. Yateo, c'est une grosse société ça. Mais il faut dire qu'il y a tellement de sociétés. Bon là je vois qu'ils ont des gros groupes voyez. Ah genre on travaille déjà avec des gros groupes. Hein. Voilà, Nokium. Voilà. Moi ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est vrai que ouais. J'aime bien aller regarder le trafic aussi qu'ils ont. Moi j'aime bien aller voir ça, c'est parce que même si voilà, c'est juste un indicateur, bon là on voit juste l'autorité du domaine, de leur site, le nombre de backlinks. Alors ça n'a rien à voir, ça veut pas dire parce qu'une agence a beaucoup de trafic ou moins de trafic, qu'elle est mieux, pas bien, etc. Mais je sais pas, ça c'est un truc maintenant que je regarde. Et j'aime bien regarder par exemple, vous voyez ici, en, c'est juste pour voir un petit peu aussi comment ils se positionnent. En avril, par exemple, là, je vais prendre en mois de mai, 913 visites. Alors, 913 divisé par 30, bah ils ont 30 visiteurs par jour, quoi. Enfin, ce que dit l'outil, quoi. Eux, ils font 30 visiteurs par jour. Et ils font quoi? Bah, ils font de l'e-commerce, ils ont de l'expertise digitale, etc. Voilà, bon, bah. Mais vous voyez, est-ce que, quand vous voyez ce genre de choses, ces experts, etc., c'est sans critique, hein, c'est juste
D'ailleurs, je vous donnerai directement après encore, je ferai un ping directement sur mon site. Comme ça, pas croire que je suis là, oh là 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 là, je montre que les autres et je ne montre pas à moi. Mais voyez, j'ai 30 visites par jour, quoi, d'après ce que dit l'outil, nouveau théoriquement. Hein. Donc voilà. Euh, c'est juste pour dire, est-ce que, même si le trafic ne fait pas tout concrètement, bah, d'ailleurs, je vais directement le faire. Je fais le sur le mien. Il est où? Ah, regardez. Bon, là, vous voyez, moi, ça a pas mal chuté quand même. Ça a chuté beaucoup même. Euh, difficile d'expliquer le pourquoi du comment. Mais regarde, si je fais le calcul, maintenant... Ouais, attends, je fais 3000, là, je vais faire 3850 et par 30. Ouais, pas mal chuté. Regardez, ça a quand même pas mal chuté. C'est toujours plus que ce qu'on vient de voir hein, sur l'autre site, mais ça a pas mal chuté. Bon, après, c'est vrai que, voilà, de nouveau, ça dépend d'où viennent vos vues, etc. Après, quel est l'intérêt aussi d'avoir plus des vues plus que tant, quoi. C'est ça aussi, hein. C'est comme on a vu tout à l'heure, hein. 30 vues peuvent suffire par jour. Bon, maintenant, on a les vues dévient un peu sur YouTube aussi, donc voilà. Mais voyez, euh, je pense à ça parce qu'il y a aussi, quand vous allez chercher des agences, peut-être vous allez chercher des agences web, SEO, etc. Des fois, vous avez des agences SEO, ils ont 10 visiteurs par jour sur leur site. Alors, ils ont peut-être pas besoin de plus, quoi, finalement. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Alors, il faut aussi s'interroger, c'est sur ceux qui sont en sponsorisé. Alors, c'est une méthode, hein, mais c'est vrai que, voilà, vous voyez, même agence Suceo. Suceo, là, eux, ça fait longtemps hein, qu'ils font de la publicité, euh, donc même du ads, etc. Et d'ailleurs, souvent, quand je fais des recherches, ils sortent en ads. Ouais, je fais juste le ping comme ça. Alors après, de nouveau, hein, ça c'est Uber Suggest qui renvoie ses chiffres. Je vais reprendre avec du recul. Bon, je pourrais prendre Suisse, mais non, ça change rien du tout. Normalement, ça change rien ces chiffres. Ouais. Donc voilà, 2000 visites. Et donc ils font du ads entre autres hein, pour obtenir en plus de trafic. Hein. Si je me base sur ça, donc le nombre de visiteurs par jour. Je ne dis pas à nouveau que c'est pas bien. C'est juste vous voyez un petit peu le truc entre des fois ce que vous faites peut-être dans votre tête au moment du choix et de, de l'agence, vous allez peut-être vous dire ah ouais, vous êtes peut-être influencé par des facteurs qui ne sont pas les bons. Et ce qui est important, est-ce qu'il faut un bon codeur? euh, Bon codeur, oui et non. Parce que bien sûr, vous avez le choix de prendre une agence web, mais vous pouvez prendre aussi un freelance. Vous avez des plateformes comme justement Malte.fr ou codeur.com. Un des trucs aussi, c'est le problème des fois, c'est l'ancienneté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tournent sur les plateformes. Donc vous pouvez commencer avec quelqu'un, puis après la personne n'est plus là, et ça peut être aussi problématique. Ça peut être problématique parce que la personne n'est plus n'est plus disponible ou passer à autre chose, etc. Puis vous vous retrouvez avec le projet, il faut trouver quelqu'un qui reprend. Après, c'est pas dramatique, mais c'est un petit peu le problème des freelances, c'est qu'il y a une partie, ils sont pas très stables. Donc ils peuvent vous dépanner, vous pouvez avoir un meilleur prix, ça va plus vite, des fois ils durent moins dans le temps. C'est un peu l'inconvénient. Bon, aussi ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez regarder sur Web Archive aussi combien de temps la société existe aussi, combien de temps depuis le temps le site il est là aussi.
Par exemple, eux, par exemple là, Master Homepage. Ah, ils existent depuis très longtemps. Moi, je peux pas en dire autant. Allez, c'est juste pour montrer. Regardez, eux, ça fait presque. Ça fait. Ça fait quoi? J'ai dit, j'allais faire le calcul. Et ça fait 21 ans qu'ils sont là, quoi. Vous voyez? On voit, ça commence en 2003. Bon, faut bien regarder ce que c'était en site en 2003. Quoi ça ressemblait en 2003, là, le site? Allez, montre une capture. On peut voir, là? Regardez le site sur 2000. On voit pas tout le détail. Hein. C'est un truc de fou, ça a tellement évolué. Bon, là, on a un peu un exemple du structure. Et je compare. Moi, mes prémices, c'est 2010. Voilà. Donc, voilà. Donc, forcément, bah, moi, je suis moins un ancien, là. Je suis moins un ancien, 14 ans. Euh, Puis après, bah, on peut prendre d'autres. Là, hop. Voilà, bah, par exemple, là, vous avez repéré cette agence. Vous voyez la différence? Je dis pas que c'est pas bien et qu'il va pas perdurer, mais c'est juste en termes de sécurité et de perception, vous voyez? Ça vient de commencer peut-être, ouais, peut-être ça fait pas encore 2 ans, quoi. Enfin là, ça fait 2 ans. Là, vous voyez, c'est ça en fait aussi les éléments qu'il peut y avoir comme différence. Euh, alors l'histoire des bons codeurs, oui et non, parce que en fait, euh, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez avoir le meilleur codeur du monde. Je connais des très bons codeurs, mais qui sont de mauvais conseils. C'est ça un des problèmes. Euh, Si vous voulez, il y a des gens qui savent très bien coder. Vous allez leur demander de coder, ils vont faire ce que vous demandez. La question, le problème, c'est qu'ils ne se posent pas la question si c'est vraiment justifié de faire ça. C'est-à-dire qu'ils vont coder, mais finalement, ils vont peut-être coder quelque chose d'inutile ou de pas pertinent. Ou même, ils vous ont même pas posé la question de si vous en aviez vraiment besoin et si c'était vraiment indispensable de le faire. Et est-ce que si ça valait la peine de le faire? Parce que des fois, vous allez avoir des besoins. Ça, c'est des trucs vraiment qui vont arriver. Vous avez des besoins. Vous avez des besoins. Mais, vous avez vu tout à l'heure, ça c'est des trucs pas plus tard que cette semaine. J'ai eu un cas de contact avec un prospect. Il me fait des demandes. Il me dit voilà ce qu'on veut faire, etc. Et ils me disent nous on va commencer à analyser notre trafic, etc. Parce que, vous voyez, il faut qu'on découpe, qu'on comprenne, qu'on puisse faire la granularité de notre trafic. L'agence nous a dit, faut qu'on analyse les données, etc. J'ai regardé le trafic, il y avait à peu près 100 visiteurs par jour. Et, sachant que le taux de conversion, il est voilà, peut-être de 1 à 2%, vous n'allez pas analyser les données pendant 1000 ans, quoi. Et eux, ils étaient là presque en train de dédier un temps infini à ça. Je dis, c'est vite vu. Avec le trafic qu'il y a, même pas besoin de faire d'analyse très poussée, quoi. Ah, vous n'allez pas prendre trop de temps pour ça. Et c'est comme quand il y a 50 visiteurs par jour. Quand il y a 50 heures par jour, vous devez pas, vous devez pas passer un temps infini là-dessus. Voyez? Ce que vous devez faire, votre préoccupation, ça doit être de faire croître le nombre de visiteurs à l'entrée et pas d'ajouter une fonctionnalité euh, de, 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 de parrainage pour que sur ces 50 visiteurs par jour, il y en ait plus qui achètent. Là, sur des trafics comme ça, vous savez qu'il faut doubler, essayer de tripler, quadrupler le trafic. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça revient en fait aussi qu'il faut aussi... euh, il faut des gens équilibrés. Des gens équilibrés, respectueux du budget. Ils peuvent être plus chers.
comme je dis à certains clients, je dis, finalement, c'est pas très grave de travailler avec des gens plus chers tant qu'ils vous font faire les bons choix. Parce que, faire les bons choix, ben, même si c'est des gens avec UADR qui coûtent peut-être plus cher, c'est peut-être dire que vous retenez une société qui est peut-être un peu plus chère qu'une autre, si vous font faire les bons choix, vous allez économiser de l'argent. Parce qu'ils vont pas vous faire des développements ou des trucs n'importe quoi qui servent à rien. Vous voyez? Euh, et et, et c'est vrai que, parce que je pense à des gens équilibrés, voilà. S'il y a des gens, c'est vraiment, prenez un développeur d'une société, c'est un pur développeur. Son travail, c'est de faire du développement. Après, vous avez quelqu'un qui fait la gestion de projet, etc. Mais il y a des gens, ils sont déséquilibrés. En privé, leur budget, c'est une catastrophe. La fin du mois, c'est une catastrophe. Et eux vont gérer votre projet, ils vont piloter votre argent. Vous voyez? Et je dis pas que j'ai une science exacte, hein. Mais c'est juste que ça, c'est comme je disais à des assurances. J'avais dit l'autre jour à une assurance qui m'a appelé. J'ai dit, mais j'ai dit, écoutez, moi, ce que je veux, c'est juste des bons conseils. Mais je veux des conseils aussi de gens équilibrés. Quand le conseiller, il est dans une situation privée pas possible, comment vous voulez qu'il me conseille bien? Alors eux, ils sont là, ouais, mais voyez, c'est des gens très bien, très compétents. Mais la compétence et l'équilibre de la personne, c'est des choses quand même un peu différentes. Vous pouvez être très compétent, mais à côté de la plaque, quoi. Et ça, ça vous vous rendez compte en discutant avec les gens. Il faut trouver des gens qui vous ressemblent, à qui vous êtes aligné. Et une des choses aussi qui fait que on a tendance à potentiellement trouver des gens plus alignés, alors vous allez rire, hein, vous allez rire, c'est de trouver des gens euh, de votre région, agence de région, ou freelance de la région. Et ça, c'est vrai que si vous arrivez à trouver quelqu'un proche de chez vous, agence ou PrestaShop, est-ce qu'il y en a en Valais? Oui, ah, voilà, voilà. Ouais, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Bien sûr qu'il y en a, et heureusement qu'il y en a. Ah, regardez ça, ça c'est marrant, recherche associée, YouTube Webax, migration PrestaShop vers 8. Ça c'est des idées de création de contenu qu'on peut faire, hein. Euh, Bon, moi, vous voyez, comme il y a ces histoires d'agence, PrestaShop, expert, etc., bah, c'est pour ça que je me dis, je fais une vidéo pour me positionner un peu sur ça, quoi. Euh, Et puis, une des méthodes aussi, bah, imaginons, vous repérez une agence, vous dites, oui, lui, il est pas très loin de chez moi, euh, ça me plaît, est-ce qu'ils ont les références ici ou pas? Ouais, ils ont l'air gros, hein. Le site, il a l'air vraiment bien fait. Ouais, ça a l'air balèze, hein, ici. Je vais prendre peut-être une plus petite. Ils sont gigantes, ils avaient l'air d'être gigantesques, hein. Je dirais, je prends une française. Pourquoi je prends une française? Parce que si tout à coup je fais un commentaire, je veux pas faire un commentaire tout à coup, j'allais dire sur un collègue, et qui me dit mais qu'est-ce que t'as dit dans ta vidéo? Vous savez des fois, surtout comme c'est dans l'impro, des fois je balance un truc, je fais pas forcément une réflexion très poussée. Alors ici il y en a. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ils ont les références. Voilà. Il dit ok, Weeby, ça me plaît cette société. Bah, finalement, le plus simple, c'est de regarder dans les références et aussi de contacter bah, le client, puis demander s'ils sont contents de l'agence. Et si oui, bah, vous avez aussi directement une confirmation. La recommandation par le client satisfait aussi, c'est ce qui est le plus simple. Mais c'est le mieux, c'est de vérifier vous-même. Rien de coup d'envoyer un mail puis demander s'ils sont contents, quoi. C'est si simple que ça, quoi. Et il y a aussi une chose aussi sur laquelle il faut faire attention, c'est des fois ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez. Vous allez peut-être voir le site, vous allez dire ouais mais ce site il me plaît pas. Ouah, franchement j'aime pas. Euh, alors
ils doivent pas forcément être bons ou des choses comme ça. Mais en fait, ne vous arrêtez pas à ça. L'agence va faire de multiples choses de ce que demande le client. Ce n'est pas parce que esthétiquement ça ne vous plaît pas, vous allez voir qu'une partie, la partie émergée de l'iceberg, et l'agence peut faire tout à fait autre chose, vraiment qui puisse vous correspondre. C'est ça. Ouais, ouais. Bon, ça, là, ça fait une demi-heure. Je vais pas trop faire long. Euh, donc, moi, je crois que j'ai un peu dit ce que je pensais par rapport à ces agences et freelance. Euh, Bah oui, le freelance, il y a un peu plus d'inconvénients parce qu'il aussi peut être malade, il peut être en vacances, il peut faire un tour du monde, il peut faire plein de trucs. Mais dans les agences web aussi, il y a pas mal de remue-ménage. Ça, vous le savez pas vu de l'extérieur, parce qu'il y a toujours des employés, etc. Ou des stagiaires qui se poussent le projet. Mais, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que, quoi qu'on dise, etc., vous voyez, il faut pas focaliser que sur la technique. Il faut regarder aussi les gens. Qui sont ces gens? Est-ce qu'ils ont l'air d'être bien? Est-ce qu'ils sont transparents? Est-ce qu'ils vous disent directement le prix? Est-ce qu'ils vous proposent des solutions? Est-ce que ils vont dans votre sens? Alors, le but c'est pas de les, enfin, oui, votre but c'est de payer le moins possible, mais voyez, le truc c'est d'avoir une espèce de combinaison gagnante pour que les deux puissent s'harmoniser, quoi. Et si les deux s'harmonisent bien, franchement, ça peut durer longtemps, quoi. Et j'ai des clients avec qui ça dure très longtemps, ça passe toujours bien. Puis avec certains, bah voilà, certains des fois ça peut être la collaboration est plus courte parce que il y a moins d'alignement ou que tout simplement ils ont envie d'expérimenter, bah, comme je veux dire, comme dans un couple des fois ils veulent expérimenter une autre aventure. Écoutez, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo. Si vous avez des expériences avec des agences, des retours ou des conseils, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est toujours cool aussi pour d'autres qui vont regarder ça. Si vous n'êtes pas d'accord du coup avec ce que j'ai dit, dites-le. Non, mais c'est n'importe quoi. Et bah, si vous avez que 10 secondes, etc., c'est toujours plaisir que si vous notez Webax dans Google. Toujours sympa. Et sur ce, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Et à plus.